Mardi dernier, Air France communique joyeusement sur la reprise de ses vols sur Bamako. Surprise générale, mais de très courte durée, car on vient tout juste d'apprendre que cette décision qui avait été prise par le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, sans consultation avec sa hiérarchie, a été annulée et que le colonel Idrissa Koné, directeur général, a été limogé sans préavis. La semaine passée, Air avait déjà annoncé qu'elle était en négociation avec les autorités burkinabées pour reprendre la desserte de Ouagadougou. Il paraît que les autorités burkinabées leur ont fait savoir qu'il fallait d'abord que le Quai d'Orsay sorte le Burkina Faso de la zone rouge, déconseillé au voyage. Oui, mes frères, aujourd'hui il est évident de démasquer cette France hypocrite et sournoise qui joue de sa position pour placer des pays dans la zone rouge. Mais c'est cette même hypocrite qui est en train de négocier pour la reprise de ces volumes dans la zone qu'elle-même a placée dans la zone rouge. C'est pitoyable et honteux. Il est important de noter que quand des sociétés étrangères viennent dans nos pays, elles demandent et reçoivent des licences pour mener des activités commerciales. C'est donc pour faire des affaires et gagner de l'argent que la compagnie Air France avait reçu l'autorisation des autorités maliennes, burkinabées et nigériennes d'atterrir à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Or, un matin, à l'encontre de toute logique commerciale, Air France décide de suspendre ses vols. Ce faisant, Air France a posé un acte politique et outrepassé le cadre de ses activités fixées par les agréments qu'elle a obtenus pour agir dans un domaine qui lui est étranger et même interdit. Nous voulons souligner pour ceux qui ne savent pas que profiter d'une autorisation à but commercial pour mener des activités politiques relève de la perfidie en relations internationales, du dol en matière civile et de l'abus de confiance en matière pénale. En conséquence, les pays de l'Alliance des États du Sahel, au-delà de la réaction qu'ils ont déjà eue en suspendant à leur tour Air France, doivent préparer des réponses qui vont prévenir tous les actes de même nature, aussi bien pour Air France que pour d'autres multinationales et entreprises. Les États de l'AES doivent exiger que Air France dépose une caution dans les caisses du trésor malien, burkinabé et nigérien, comme garantie de son engagement à ne plus intervenir dans le domaine politique. Bien évidemment, si Air France dispose d'exonérations fiscales, il faut les révoquer. Apparemment, la France peine encore à comprendre que l'Afrique de Papa, c'est terminé. Entre-temps, Royal Air Maroc est en train de prendre du terrain sur Air France et est déjà au Niger. Comme l'a chanté quelqu'un, quand quelqu'un l'un des activités de Air France avec bien évidemment des conditions strictes à respecter. Ou alors tu es pour le départ définitif de Air France dans la zone AES. Fais-moi savoir ton opinion dans les commentaires et restons éveillés. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, gloire, dignité, pouvoir, la patouillement,